Bonjour. Instrumentalité et homo faber. Les outils de l'homo faber qui ont donné lieu à l'expérience la plus fondamentale de l'instrumentalité déterminent toute œuvre, toute fabrication. C'est ici que la fin justifie les moyens. Mieux encore, elle les produit et les organise. La fin justifie la violence faite à la nature pour obtenir le matériau. Le bois justifie le massacre de l'arbre. La table justifie la destruction du bois. C'est à cause du produit final que les outils sont conçus, les appareils inventés. C'est le produit final qui organise le processus d'œuvre, décide des spécialistes nécessaires, mesure la coopération, dénombre les aides, etc. Au cours du processus d'œuvre, tous se jugent en termes de convenance et d'utilité uniquement par rapport à la fin désirée. Les mêmes normes de moyens et de fin s'appliquent au produit. Bien qu'il soit une fin pour les moyens par lesquels on l'a produit et la fin du processus de fabrication, il ne devient jamais, pour ainsi dire, une fin en soi, du moins tant qu'il demeure objet à utiliser. La chaise, qui est la fin de l'ouvrage de menuiserie, ne peut prouver son utilité qu'en devenant un moyen, soit comme objet que sa durabilité permet d'employer comme moyen de vie confortable, soit comme moyen d'échange. L'inconvénient de la norme d'utilité inhérente à toute activité de fabrication est que le rapport entre les moyens et la fin sur lesquels elle repose ressemble fort à une chaîne dont chaque fin peut servir de moyen dans un autre contexte. Autrement dit, dans un monde strictement utilitaire, toutes les fins seront de courte durée et se transformeront en moyens en vue de nouvelles fins. Y a-t-il donc une fin à toute chose ?